Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2021 et on découvre la vidéo de nos amis cancers. Les cancers, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, afin de ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à vous rendre sur celle de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus selon les domaines qui vous intéressent. Les cancers, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, premier message, c'est le leadership. Le leadership, c'est le fait de manager, d'être leader, de ne pas être un suiveur, mais d'être un meneur. Voilà. Donc, on vous invite à faire un pas dans l'idée de manager, l'idée de prendre les devants, l'idée de donner la direction. Partagez vos messages, inspirez et donnez du pouvoir aux autres, c'est-à-dire valoriser, motiver, tirer vers le haut. Alors les cancers, mes doux cancers, certains vont se lancer dans l'entrepreneuriat, vont se lancer dans une activité ou s'affirmer dans une activité. Et il est question de communication, à partager vos messages, c'est pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous inspire, et de partager cela inspirera d'autres personnes à suivre leur route aussi. Alors, à la coupe du tarot, vous avez le 2 d'épée et le 5 de denier. C'est une énergie ici d'ouvrir les yeux sur ce qui vous manque, d'ouvrir les yeux sur une croyance, que ça va être compliqué, que ça va être long, que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez pas, que vous ne savez pas par où commencer, que vous voyez, vous allez manquer d'argent, vous risquez de faire fausse route, vous risquez de vous tromper. Alors que, c'est une énergie jeune, mais parce qu'il y a un nouveau commencement, parce qu'il y a une nouvelle direction à prendre, un nouvel élan à donner à une situation qui vous demande d'avoir du cœur, qui vous demande d'avoir la foi, qui vous demande de... les cancers, ce que je ressens, c'est que vous pourriez ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes beaucoup plus capable et puissant que vous l'imaginez. Que vous pouvez démarrer quelque chose par vous-même sans nécessairement avoir le besoin ou le soutien d'autres personnes. On va voir. Certains peuvent se sentir un peu perdus. On va voir, on va voir. Alors, votre état d'esprit, c'est le 4 de denier. Ouais, vous voulez changer quelque chose, mais vous avez du mal à sortir de vos habitudes ou d'une zone de confort, d'un lieu de vie, d'une capacité financière. Vous avez peur que quelque chose se modifie. Le challenge, c'est le cavalier de bâton. Il y a une impulsion à donner. Il y a une impulsion à donner. La force, c'est le roi de coupe. Ben, ça, c'est vous, les cancers. Alors, début de mois, vous avez le mât. À la mi du mois, vous avez l'as d'épée. À la fin du mois, le 6 de denier. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, je garde une carte de résultat qu'on découvre tout à la fin du tirage. Ensuite, sur le domaine professionnel, vous avez la justice. Bingo! C'est une des meilleures cartes qu'on peut avoir sur le domaine du faire, F-A-I-R-E. Vos actions, vos hobbies, vos loisirs ou comme ça. Ça nous parle d'officialisation, ça nous parle de contrat, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'honnêteté, ça nous parle de concrétisation. Financièrement, vous avez tempérance, tout va bien. C'est des arcanes majeures, donc c'est des messages forts. Pifly. Et sur les amours, vous avez l'empereur. Dis donc, vous avez que des arcanes majeures là. J'ai du denier, de la coupe, du bâton, de l'épée. On est sur un tirage équilibré. Vous avez un tirage hyper intriguant que j'ai hâte de découvrir avec vous parce que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose que vous vous empêchez vous-même. C'était dans votre tête ici. Le fait de vous sentir jeune, de ne pas vous sentir assez ou comme ça, ou une difficulté que vous aviez par rapport à une situation. On va voir ce que c'est. Ok. Alors, sur ce 4 de denier, c'est une recherche de stabilité et d'équilibre. Ou le fait de vouloir maintenir une situation financière, garder un lieu de vie, faire attention à ne pas trop dépenser.
Vous voyez, on protège beaucoup et vous êtes des personnes qui protégez. On nous parle de valeurs, on nous parle de famille et on nous parle de finances. Alors, il est question d'un équilibre de vie. Pour certains d'entre vous, il est question de déménagement, de mouvement, de déplacement. Donc peut-être que ce mois-ci, au mois de septembre, vous allez recevoir votre famille ou aller voir votre famille, ou l'idée de vous rapprocher de votre famille ou quelque chose comme ça. Mais il y a un truc autour de la famille, ou le fait de vouloir avoir votre propre famille, créer votre propre famille. Mais votre état d'esprit, c'est créer vraiment un environnement chaleureux, réconfortant, sécurisant, heureux, joyeux. C'est le 10 de denier, c'est une plénitude. C'est vraiment le foyer heureux, toute la famille réunie. Je pense que c'est votre état d'esprit, c'est maintenir vraiment la joie au sein de votre foyer ou comme ça. Après, je vous dis professionnellement, pour vous, ce mois-ci, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de placer des actions, c'est le moment de vous montrer, d'oser affirmer votre identité professionnelle ou comme ça. Vous lancer dans de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, de nouveaux loisirs. C'est votre challenge. Le cavalier de bâton, c'est de mettre cette impulsion. Surtout avec le chariot, vous avez la réussite derrière. Hein. Le valet de bâton et l'arcane sans nom. Vous avez ce 2 d'épée, c'est la difficulté à vous positionner, à accepter de communiquer autour de vos dons, vos talents, de pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous épanouit. C'est votre côté leadership. C'est le moment pour vous de vous montrer, de vous mettre en lumière, de vous mettre en scène pour décrocher ce contrat, pour lancer votre entreprise, pour trouver des partenaires. C'est à vous de faire le premier pas et c'est un challenge. Donc, peut-être aller chercher des fournisseurs si vous lancez une activité. Et ouais, je vous dis, c'est peut-être une question d'organisation. Le challenge pour vous, c'est... on vous dit, n'ayez crainte de démarrer de là où vous en êtes et avancez pas à pas. Si vous avez besoin d'être conseillé, faites appel à des professionnels. Vous voyez? Mais il y a l'idée de... Comme vous ne savez pas, vous n'osez pas. Comme vous ne connaissez pas, vous n'osez pas. Mais... Surtout si vous êtes sur des métiers autour de tout ce qui est manuel, artisanal, créativité, artistique, création, ouais, c'est vraiment le moment pour vous. Votre force, c'est le roi de coupe avec le 8 de bâton, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vous êtes la personne qui réconcilie les gens, la personne qui crée le réseau, qui aide les uns et les autres à se mettre en relation, qui a plaisir à réunir, qui a plaisir à, vous voyez, diffuser de l'amour. Vous diffusez ici énormément d'amour. Je ne sais pas si vous le voyez autant que je le vois. Mais vous êtes l'étincelle qui allume toutes les bougies d'un gâteau d'anniversaire, par exemple. C'est joli, hein. Mais il y a peut-être une forme de réconciliation. Alors, votre cœur s'ouvre énormément parce qu'il y a une confiance en vous, il y a une force à l'intérieur de vous qui attire, en fait, j'ai l'impression, hein, les cancers. La force, c'est que vous allez relever le défi. Vous allez bouger. Vous allez faire bouger quelque chose ici. Et ça va être d'un coup. Je pense que dès le début du mois, avec la carte du mât, vous lancez quelque chose, vous prenez un risque, vous vous élancez. Même si vous ne savez pas si vous avez tous les bagages pour y aller, vous y allez. Et il y a ce côté un petit peu, ok, j'accepte là où j'en suis, j'accepte mes failles, mes forces, mes faiblesses, j'y vais. J'ai l'audace, j'ai le courage, je m'élance. Vous avez le soutien aussi. Vous avez le soutien d'un entourage qui vous aime énormément, qui vous porte à oser. À oser une aventure, à oser un nouveau commencement, à oser faire le premier pas, à oser aller à la rencontre de nouveaux horizons, de nouvelles terres, de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs. Il y a un truc où vous lancez dans une formation, apprendre quelque chose de nouveau. Haut les cœurs. Début du mois, pour vous les cancers, haut les cœurs. Vous avez peut-être été reboosté cet été. Il y a eu un truc cet été qui vous a archi motivé. À la mi du mois, vous avez l'as d'épée, c'est une décision ferme.
Donc, soit de couper, de rompre, soit de démarrer quelque chose. Et avec l'As d'épée, qui est une carte de réussite et de triomphe aussi, décidément, eh ben, il y a une accélération. Pareil, vous vous mettez tout de suite en action derrière. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, vous coupez avec un état de je sais pas trop, je me tâte, j'ai envie, mais j'ai pas envie. Et ça, c'est un truc en vous, les cancers, où c'est une énergie qu'on peut avoir passagère, parce que c'est un 5, c'est que passager. Mais ça peut être parfois stagnant, où on trouve pas la force, on trouve pas la motivation, le cœur n'y est pas. Et vraiment, il y a ce truc, cette idée aussi, c'est peut-être une idée, hein, l'As d'épée, ou une révélation, ou une décision, un papier qui arrive, un truc qui vous sort en fait qui vous rebooste. Voilà, je vous sens reboosté. Peut-être l'annonce aussi ah ouais, d'un projet. Vraiment, j'ai l'idée d'un projet qui prend vie, que vous accouchiez de quelque chose. Peut-être une grossesse aussi, je ne sais pas. Des énergies très féminines. Où il y a un manque ici. Avec un 5 de coupe, il y a une période où vous vous êtes senti en manque affectif, où il vous manquait ce petit quelque chose dans le cœur. Du coup, vous vous êtes rapatrié, j'allais dire. Vous êtes rabattu sur donner une image de bonheur, de réunir les gens ou comme ça. Et ce qui est bien, c'est que bah, en fait, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que vous retrouvez un équilibre dans votre vie et le cœur y est. Et quand c'est comme l'appétit, hein, quand l'appétit va, tout va, ben, que le cœur y est, tout va aussi. Ouais. Je sais pas, il y a un truc que vous avez débloqué ou que vous débloquez qui libère de l'énergie, qui libère des bons partenariats, qui libère de bons accords, qui libère de l'argent, qui libère... il y a quelque chose de clair, honnête, une vérité aussi, je ne sais pas. Et derrière ça, c'est vraiment le partage, c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment main dans la main. On s'entoure vraiment bien, quoi. 6 de denier. Pour moi, vous allez prendre les rênes de quelque chose. Vous aviez tendance à compter beaucoup sur les autres, comme ne pas vous sentir assez et être la personne un petit peu à terre, vous voyez. Et là, vous allez vous transformer, vous allez être celle qui regarde d'un peu plus haut les situations et qui comprend que ça va pas que dans un sens dans la vie. Ouais. Bon, vous avez une offre. Déjà, d'une, vous avez une offre, vous avez une proposition. Peut-être il y a eu des longues négociations, vous ne saviez pas si c'était la bonne personne pour vous accompagner. Cavalier de coupe, c'est une personne que vous portez dans votre cœur, donc ça peut être un ami ou de la famille ou comme ça. Une personne avec qui vous aimeriez lancer un projet, mais vous ne saviez pas trop, vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que vous ne voulez pas mélanger les sentiments et le travail ou des choses comme ça. Ou bien c'est l'inverse. C'est quelqu'un en face de vous qui ne savait pas trop quelle était votre vision, quelle était votre perception parce que vous donniez énormément, mais vous aviez du mal à recevoir. Je ne sais pas c'est quoi ce coup de fouet que vous recevez, mais c'est une renaissance pour vraiment faire bouger les choses, aller de l'avant. Et c'est tout en sérénité, hein, tout en protection. J'ai le sentiment de vous réaliser quelque chose qui... Il y a une situation qui vous séduit ici. Le plaisir, il y a une situation de plaisir que vous aviez du mal à accepter, comme si vous ne vous sentiez pas légitime de vous sentir comblé sur un aspect de votre vie. Comme si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une forte capacité financière, imaginons. Vous avez, je sais pas, moi, vous venez d'une bonne famille ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, vous n'osez pas demander de l'aide ou comme ça, ou dire que ça va ou ça va pas, parce que ça se fait pas en fait. Vous ne vous autorisez pas à parfois être mal, à parfois vous sentir un peu déprimé ou comme ça, parce que on vous l'a toujours interdit, parce que tu n'as pas le droit de te plaindre, tu as une belle situation, tu as ceci, tu as cela. Mais il y a quelque chose qui s'équilibre et je pense que vous prenez la parole. Hein. Vous prenez la parole et c'est votre challenge.
De dire oui, mais mon côté passionnel peut aussi me faire des ascenseurs émotionnels et parfois me faire me sentir bien, me faire me sentir mal. Et j'aimerais bien pouvoir être aimée pleinement comme je suis et qu'on cesse un petit peu de me dire comment faire. Vous voyez ? Il y a aussi cette notion de faire qui ressort beaucoup chez vous, les cancers. Et parce que vous l'avez dans le sentimental, le fait d'être beaucoup dans le contrôle et de vouloir faire pour qu'on vous aime. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous ramener à l'être. Ça va vous ramener à l'idée que ça ne sert à rien de vous épuiser à tout faire pour les autres, qu'on vous aime juste tel que vous êtes, pour la personne que vous êtes. Alors, professionnellement, on a le lancement de quelque chose. Avec un valet de bâton, on a des nouvelles, on reçoit un contrat, on se lance dans quelque chose, peut-être une phase d'intégration, le lancement d'un projet, d'un hobby ou comme ça. Pour certains d'entre vous, c'était compliqué de dépasser un cap. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous vouliez lancer une activité indépendante, puis finalement, la vie fait que vous obtenez un contrat fixe, un contrat CDI ou comme ça, c'était pas prévu. Vous étiez bien indépendant, mais financièrement, ça devenait difficile ou je ne sais pas. Et vous avez la proposition. Mais c'est un truc de rêve en fait. Hein. Et c'est votre état d'esprit. Hein. C'est ce à quoi vous tenez, c'est vivre d'une passion. Faire de votre métier comme si vous ne travailliez pas en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'arriver à subvenir à vos besoins sans vous sentir dans la contrainte ou comme ça. Il y a vraiment un sentiment de liberté qui se dégage dans votre sphère professionnelle, carrière, faire. Encore une sur le valet de bâton. Bon, à chaque fois j'ai le 9 de coupe qui ressort, donc c'est l'idée de réaliser un rêve. Hein. Il y a de la création, ou il y a un rêve qui devient réalité, vous osez. Vous osez quelque chose, vous osez vous sentir à la hauteur, vous lancer. Il y a une décision aussi qui peut être prise, qui est un vrai soulagement pour vous. Financièrement, vous sortez d'une illusion qu'on peut maintenir quelque chose de fixe qui ne bougera jamais. Vous acceptez que la vie est impermanente, que les choses changent, que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse du cœur. Oh, qu'est-ce qu'elle est poète, cette window. Ouais. Vous allez vers de nouveaux horizons financièrement avec tempérance. Vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre. Pour certains, vous vous lancez dans une vie plus simple, plus bohème, plus nature. Peut-être vous vous mettez à cultiver, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme cette notion de vous avez peut-être besoin de moins d'argent parce que de toute façon, il y a une richesse dans votre mental qui fait que tout s'équilibre. Tout s'équilibre. Donc, c'est une guérison, une carte de guérison dans vos finances ou l'idée que vous mettez de l'eau dans votre vin, quoi. Ouais, vous prenez la décision de gérer quelque chose ici, de sortir d'une illusion par rapport à l'argent. J'ai l'impression que vous assumez quelque chose, que vous vous allégez d'un poids financier. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une sur vos finances. Parce qu'il y a une annonce avec le cavalier d'épée, c'est hyper rapide. Je pense que c'est entre le mât et l'as d'épée. Il y a l'idée d'une décision, d'un déplacement qui vient changer la donne. Ouais, il y a une transformation dans vos finances. Il y a une transformation dans votre état d'esprit. Il y a une négociation qui porte ses fruits, mais le passé est derrière vous. C'est comme si, je vous ai dit, il y a une croissance. Vous passez d'un 4 à un 10 de denier. Et il y avait juste le temps de besoin d'accepter votre nouvelle position, vos nouvelles capacités ou vos nouveaux besoins, ou le fait que vous vous sentez bien avec, voilà, dans cette maison, avec vos accessoires, avec votre matériel ou votre argent, mais ça a l'air d'être tempérance, c'est suffisant en fait, c'est suffisant. Vous faites du tri aussi pour certains d'entre vous, dans tout ce qui est matériel, vous faites du tri. Vous pourriez laisser derrière vous des dépenses excessives ou
des achats compulsifs ou le fait de collectionner beaucoup de choses, vous voyez. On a le sentiment que vous clôturez un cycle, que vous réglez quelque chose du passé, peut-être une dette, peut-être un... Les choses se rééquilibrent. Ici, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise et qui vous permet de retrouver un équilibre d'un point de vue financier. Et ça vous apaise à la fin du mois. Ça vous libère l'esprit. Et ça vous permet de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres capacités. Où il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Qui vous apaise, qui vous rend serein ou sereine. C'est peut-être une offre aussi, hein, une offre d'emploi ou le fait de vous lancer dans quelque chose. Sentimentalement, donc avec l'empereur, c'est la stabilité, c'est le patron, hein, c'est le patriarche, c'est la personne qui gère. On voit que vous cherchez... alors, peut-être vous êtes marié, vous êtes très serein, sereine. Ouais, il y a... Peut-être vous apportez beaucoup d'argent dans le foyer ou votre partenaire a une capacité financière, mais il y a l'idée de vous projeter dans l'avenir, dans le long terme, de vous voir vieux ou vieille avec quelqu'un, de finir vos jours avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un. C'est vous retrouver une sérénité. On peut avoir des déplacements, des voyages, quelque chose au bord de mer ou comme ça. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a du bonheur. Il y a des attentions, de la passion, des rires. Il y a... Je sais pas c'est quoi. Vous avez des énergies très très fortes de réveil, de libération, de... Je me lance, je choisis quelque chose. Mais vous avez un déclic, hein, le destin s'en mêle. Hein. Comme si le destin vous disait, mais sois juste heureux. Comme si vous respiriez le bonheur et il n'y a que vous qui ne le voyez pas. 4 surprises. Ouais, le 2 de denier, il y a une recherche d'équilibre. Il y a des questions, c'est un positionnement. C'est un positionnement que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous vous posez des questions et je pense que c'est sur vous-même, hein, votre identité, votre image, vos actions. Mais c'est touchant. C'est très touchant. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour que vous envoyez, que vous donnez, que vous recevez. Il y a des nouvelles, hein. Il y a cette nouvelle qui... Il y a des échanges, des emails. On nous parle du web aussi, de questions, de formation. Vous apprenez quelque chose ici. Vous apprenez à gérer quelque chose en vous. Pour arrêter de fuir une situation, arrêter de fuir quelque chose, vos rêves en fait. Arrêtez de fuir vos rêves et créer ce que vous avez envie de créer. Parce que j'ai l'impression que vous créez ici les cancers. Vous créez quelque chose, vous osez. Mais vous avez le soutien, hein, vous trouvez les personnes qui vous soutiennent comme ça. Et c'est une belle évolution pour vous. Vous arrêtez de fuir quelque chose, soit lié à votre histoire, soit lié à l'image de vous-même. Et le 2 de denier, vous vous posez les bonnes questions ici, pour moi. Conclusion de votre tirage, vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. En dos de deck, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais, vous vous élancez. Vous vous élancez, vous trouvez l'aide et il y a cette ouverture. Il y a cette libération. Vous comprenez quelque chose sur vous, sur l'amour et je ne sais pas ce qui se passe. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà les messages que j'ai pour vous, les cancers. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour un complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à présent à soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner si vous appréciez les vidéos et que ce n'est pas encore fait. Ça me permet d'être visible sur YouTube, donc pensez bien à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche et l'onglet toutes.
ce qui vous permettra également de recevoir une notification lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker et commenter cette présente vidéo et pourquoi pas la partager auprès d'autres amis Cancer si vous pensez que cela peut aider. Un grand merci à tous, prenez soin de vous, excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.